Salut les gars et bienvenue sur une nouvelle édition de NBA Talk. Donc, on est parti sur une petite review des matchs dans la nuit de dimanche à lundi, c'est-à-dire du 15 janvier en France. Et on est parti sur 4 matchs. Allez, c'est parti. Donc on va commencer par un des deux matchs qui se passait dans la soirée de dimanche, que nous pouvions regarder en direct pour ceux qui l'ont regardé. C'est le premier match, c'est les Milwaukee Bucks contre les Miami Heat. Alors, que peut-on dire de ce match-là ? Ce match-là, on va dire qu'en fait, c'était un match assez serré quand même. C'était un match assez serré. En fait, il y a Miami qui prend une longueur d'avance de 10 points qui sera absolument jamais rattrapé par les Bucks. C'est-à-dire que voilà, ça se passe comme ça. On a déjà un Whiteside, Hassan Whiteside on fire, qui est déjà en double-double au début du troisième quart-temps. Donc déjà, vous voyez un peu la couleur. On a un Antetokounmpo qui est absolument pas au niveau, auquel on le connaît, c'est-à-dire vers les 35-40 points. Je crois qu'il est à peu près à 20 points, un truc comme ça, on va voir après. On a donc un Dragic en fait, tout simplement, un Dragic incroyable en quatrième quart-temps, et en fait il va totalement enterrer les Bucks en fait avec un festival à 3 points, c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment voilà quoi. C'est voilà, aucune chance pour eux de revenir. Donc alors au niveau des stats, les Heat ils ont pris plus de rebonds que les Bucks, ils sont à 49 rebonds contre 40, donc ça peut changer la donne, surtout en fait un peu grâce à Hassan Whiteside. Les Bucks ils s'en sortent très mal, franchement les pauvres ils sont à 32% au field goal et à 14% à 3 points, c'est une catastrophe. Ils sont à 4 sur 28 à 3 points, c'est ridicule. Au niveau donc des meilleurs scoreurs de la soirée, chez les Bucks on a donc un Giannis Antetokounmpo comme je vous avais dit, à 22 points, donc très loin de ses stats habituelles. Bon voilà, c'est tout ce qu'on pourra dire sur les Bucks, ils n'ont rien fait, ils ont tout raté. On a un Goran Dragic totalement décisif en quatrième quart-temps qui plante 25 points dans le match. Je crois même un peu plus de 10 dans le quatrième quart-temps. Et donc Hassan Whiteside a 15 points et 10 rebonds. C'est-à-dire qu'il a fait son double-double et puis il est sorti. Il a joué 25 minutes, j'ai regardé. Voilà, donc score logique pour les Heat. Victoire écrasante pour les Heat, 97-79. Donc prochain match qui se passait dans la soirée, je crois c'était vers les alentours de 21h, 21h30, parce que celui-là j'ai regardé la fin parce que ça m'intéressait. C'était les New York Knicks contre les New Orleans Pelicans. Donc alors on a New York on fire dès le premier quart-temps. Un match très intéressant dès le premier quart-temps et qui mène déjà de 15 points à la fin de celui-ci. Vous vous rendez compte, 15 points déjà au premier quart-temps. Y a New Orleans Pelicans qui va revenir à moins de 10 points à la fin de la première mi-temps avec un shoot notamment d'Anthony Davis qui les fait revenir à 9 points, donc ça leur donne du courage. Mais pourtant il y a New York qui remet un coup de pédale et qui remet un écart de plus de 15 points à la fin du troisième quart-temps, donc là on commence à se dire putain que c'est totalement foutu pour New Orleans. Mais non, en fait pas du tout. Donc 15 points d'écart au début du quatrième quart-temps. Et c'est parti pour la remontada de New Orleans Pelicans. Et ça, on s'y attendait pas du tout. Et c'est pour ça que j'ai même regardé la fin du match. Parce que je me suis dit non, vas-y, je regarde pas, ça sert à rien. Et puis au final, je les vois remonter bizarrement. Je me dis tiens, je vais aller jeter un œil sur le match. Et donc, voilà. Donc, notamment, en fait, grâce à une précision à 3 points d'Anthony Davis qui fait un peu le café. Mais New York lâche pas l'affaire. Ils ont mené tout le match. Ils veulent quand même la victoire. Ils jouent chez eux en plus. Donc, ils la veulent. Donc voilà, au final les deux équipes ne lâchent pas et ça finit sur obligatoirement et logiquement un overtime à 109 points chacune. Donc un overtime qui est extrêmement serré. Il y a les équipes qui se passent l'une devant l'autre à chaque action. Mais au final la défense de New Orleans va faire la différence. Et aussi peut-être une énorme stat de Anthony Davis qui va aussi faire la différence un petit peu. Voilà, donc on va passer au niveau des stats pour savoir ce qui s'est passé un peu plus en détail dans le match. Donc il y a pas mal de trucs à dire. Donc en fait, malgré un meilleur jeu collectif dans l'ensemble de New York, ça s'est vu sur tout le match, ils ont dominé tout le match. Quand même 28 assists, c'est pas mal, ça a joué pas mal collectif.
Il y a 17 vols de balles du côté de New Orleans Pelicans. Donc ça c'était vraiment à peu près dans le 4e quart-temps où ils ont commencé à mieux défendre et à voler les ballons quoi. On a donc un énorme double-double d'Anthony Davis. Et quand je dis un énorme, c'est pas un double-double à la Draymond Green. Hein. Vous direz ce que vous en pensez de cette blague. Pour ceux qui sont fans de Draymond Green. Et donc à 48 points pardon, et 17 rebonds. Donc ça rigole pas. On a un... Ah mon micro vient de se péter la gueule. Ouais, j'ai mis du scotch parce que le truc s'est pété malheureusement, désolé. On a donc aussi un Drew Holiday qui nous offre quand même 31 points. 31 points c'est pas rien, surtout pour Drew Holiday. À noter aussi une stat de Cousins qui a pas fait un gros match hein, comparé à ce qu'on connaît vers les 30 points, enfin les mêmes stats qu'Anthony Davis, donc qui est à 15 points et 16 rebonds, mais ça fait quand même le taf, ça fait quand même le café à la fin du match. Donc, du côté de New York, c'est une défaite bien dure pour eux, et eux qui pensaient être prêts pour les matchs de playoff, les matchs difficiles, ils le sont pas du tout les pauvres, c'est-à-dire que quand tu mènes un match pendant 4 quarts-temps, logiquement, si t'es une vraie équipe, une équipe qui peut finir, qui peut gagner un titre, tu finis ce genre de match. C'est pas le cas, ça le démontre clairement, ce n'est pas le cas. Et pourtant, il y a des stats, il y a des stats, c'est-à-dire il y a Kristaps Porzingis et Tim Hardaway qui est de retour, heureusement. C'est un peu lui qui faisait que l'équipe avait du niveau, je veux dire, Porzingis tout seul et Enes Kanter, le reste c'est bon, mais avec lui en plus, ça apporte un bon potentiel quand même dans le jeu collectif et ça s'est vu tout de suite. Donc ils ont mis 25 points tous les deux, c'est pas mal, 50 points 2 c'est quand même pas mal, c'est presque la moitié des points qu'ils ont mis. On a donc un bon Enes Kanter qui a fait 18 points et 10 rebonds, ça va, il s'est donné, et un Jarrett Jack à 22 points, voilà, donc a scoré, qui a mis pas mal de 3 points, un peu notamment grâce à lui qu'ils ont quand même pris de l'avance en deuxième quart-temps. Voilà, donc au final, écoutez, la défense des Pelicans aura vaincu avec un Anthony Davis totalement fou. Donc score final 123 à 118 en overtime pour les Pelicans. Allez, on passe au match de la suite qui est le plus intéressant de tous les matchs de la soirée. Vraiment, c'est un truc de ouf. C'est les Suns contre les Pacers. Alors ça c'est un match, il y a beaucoup à dire dessus, j'ai regardé le résumé, putain je me suis fait chier, mais clairement. Du côté des Suns en tout cas, parce qu'il n'y a rien à en dire. Donc en fait c'est un match qui bouge vite, c'est dynamique, ça joue bien, mais malheureusement, ils ont pas de coach aux Suns, ou je sais pas, ils ont pas de joueurs, ils ont pas de niveau, parce que ça jouait vite, mais totalement à l'avantage d'Indiana, c'est-à-dire que l'Indiana c'est leur jeu. Donc ils s'amusent, ils sont amusés dans la raquette, ils sont amusés à l'extérieur. Donc il n'y a pas vraiment de surprise, en plus c'était au parquet des Suns, mais bon les Pacers ils ont pris très très vite l'ascendant, ils sont jamais revenus. C'est-à-dire qu'ils ont pris 10 points, 20 points à la mi-temps, 30 points à la fin du troisième quart-temps. Voilà, en gros pas grand chose à dire de ce match, bref, victoire facile et logique des Indiana Pacers. Au niveau des stats, donc il y a 9 vols de balles pour Indiana. C'est pas mal, ça peut faire 18 points marqués. Ils ont quand même fait un bon match, en même temps face à une défense inexistante, c'est assez facile. Il y a 55% au shoot et 48% à 3 points quand même, c'est pas mal du tout, donc ils sont à 11 sur 23 à 3 points. On notera notamment un Victor Oladipo à 17 points, Collison à 19 points et un Sabonis à 14 rebonds. 14 rebonds c'est correct pour lui. Du côté des Suns, il y a Devin Booker qui a 15 rebonds, 15 points, 5 rebonds et 7 passes décisives. On a un Tyson Chandler à 9 points, 14 rebonds, mais qui n'a pas vraiment été présent. Je sais pas, il avait l'air en forme, mais il avait pas envie de jouer. Je crois qu'il a plus du tout envie de jouer, le mec. Et un bon match de Josh Jackson, d'ailleurs, c'est un peu la révélation du match. 21 points, 6 rebonds et 3 assists. Voilà, donc on a un double-double à la fin de Alex Yen qui est venu, je crois, que en 4ème quart-temps et qui a fait un double-double 12-10. Voilà, donc au final, pas grand-chose à dire de ce match. Victoire très facile des Pacers, 120-97. Bon allez, on passe au dernier match de la nuit. Alors, dernier match de la nuit. Donc, dernier match, oui, mais le plus intéressant de tous les matchs de la soirée. Voilà, donc c'était Minnesota à Portland.
On s'attendait à un gros clash entre le trio contre le duo. Et on n'a pas vraiment été déçus du match globalement. Donc alors, premier carton, ça joue très très vite, grosse dynamique de match, ça shoot partout, il y a des clutch plays, des star players de chaque équipe qui mettent des points de malade, des fadeaways, des dunks, des 3 points de partout, ça joue très très bien. Malheureusement pour Portland, ils ont un coup de mou au deuxième carton, ce qui n'est pas le cas de Minnesota, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il rate 6 shoots d'affilée, Portland. Voilà, c'est pas de chance, mais contre Minnesota, ça peut plus marcher cette année. Voilà, donc Minnesota, il continue de creuser l'écart. Il joue comme en premier carton, il continue de creuser l'écart jusqu'à 10 points d'écart. Ouais, jusqu'à 10 points d'écart à peu près. Il faut aussi noter qu'il y a Nurkic, Damian Lillard et CJ McCollum qui ont déjà 3 fautes au début du troisième carton, donc ça limite quand même les possibilités de défense de ces joueurs. Il y a un réveil tardif à peu près de Portland dans le carton. Mais Minnesota il remet une cuillère de café et il passe à 20 points d'avance en début de quatrième carton. Voilà, donc faut pas les laisser dominer, surtout en ce moment. C'est leur 6e match gagné d'affilée. Vous avez bien compris qu'ils ont gagné le match là. 6e match d'affilée gagné, ils rigolent pas du tout. Voilà, donc franchement Portland, malgré qu'ils aient une bonne défense, on le sait, ils ont rien pu faire. Ils ont vraiment rien pu faire parce que d'habitude c'est une défense quand même qui laisse les équipes vers les 104, 105 points. Mais contre une équipe de Minnesota totalement inarrêtable ce soir-là, que ce soit au niveau du collectif ou individuel, le trio de Minnesota, il a fait un match de folie. Et encore, je dis trio, faut pas oublier Jeff Teague aussi qui a fait le café. Hein. Faut pas oublier, il y a Dieng aussi qui a été présent, qui a mis des shoots quand il le fallait, mais il a pas beaucoup score. Donc alors, au niveau des stats qui sont quand même assez intéressantes, surtout du côté de Minnesota, donc il y a le quatuor. Le quatuor, on dirait que j'ai l'impression de parler de Golden State quand je parle d'eux maintenant. Le quatuor, ils sont à 24 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour Butler qui a fait un très très gros match. Et là on a bien senti le leadership de Butler. On a 20 points et 11 rebonds, donc un petit double-double pour Karl Anthony Towns qui a été très très chaud à 3 points. 17 points, 4 rebonds pour Wiggins qui est quand même, faut le noter, à 73% au shoot. Et ça c'est un pourcentage vraiment qui est quand même assez rare. Et donc comme je l'ai dit, on a quand même Jeff Teague qui est à 22 points et 8 assists. Donc vous voyez, franchement très très dur d'arrêter une équipe comme ça, voire presque impossible. On notera, ouais, il y a le 5 majeur de Minnesota qui est au-dessus de 50% au shoot. Et quand je dis 50%, c'est même il y en a au-dessus de 60 et au-dessus de 73% pour Wiggins carrément. Côté Portland, il n'y a pas grand chose. Voilà, comme d'hab, c'est un peu le problème de Portland. Il y a Damian Lillard à 21 points, 6 rebonds, 8 assists, donc c'est très très bien. Hein. Et il y a un CJ McCollum qui a fait 18 points, 0 rebonds, 0 assists. Donc mauvais match pour lui, je dirais. Voilà, donc score final 120 à 103 pour une victoire facile de Minnesota. Voilà. Donc, alors, sur NBA Talk, on a fini de parler de ces 4 matchs-là. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager la vidéo si ça vous a plu, à laisser un petit commentaire sur les pronostics des prochains matchs, ce que vous voudriez que je change dans l'émission, ce que vous voudriez voir ou moins voir. C'est à vous qui me le dites. Voilà, en tout cas je vous dis à plus tard les gars et bonne journée.